Fait d'instruments de diverses formes, la musique a pour la première fois été célébrée en France en 1982. Plusieurs années passées, elle continue de résonner dans le monde entier de par le rythme auquel s'adonnent les musiciens d'ici et d'ailleurs. Du test à la voix, à travers le rythme, les artistes béninois continuent de faire part de leurs arts. Mais ils sont nombreux ces anciens morceaux qui continuent de tenir en haleine les mélomanes. Pendant que la plupart des nouvelles sorties musicales peinent à rester dans le temps pour diverses raisons. Il faut mieux réfléchir pour sortir quelque chose de bien, qui va donner des leçons. Parce que les morceaux qui donnent des leçons, c'est ça qui éduque aujourd'hui nos enfants. En réalité, il y avait un travail de création qui n'existe plus aujourd'hui. Les anciens étaient patients, également en phase avec leur société, et ceux qui écoutaient les morceaux se retrouvaient aisément dans leur travail. Premier élément, les tests, le travail musical, les arrangements, les accords. C'est ça qui fait que même quelqu'un qui ne connaît pas la chanson, le thème de la chanson peut en aimer la mélodie. Et s'il aime la mélodie, tout le temps, il aura envie de le chanter, de le jouer. L'intemporalité de ces morceaux peut s'expliquer par le mode de communication qui était de mise par le passé, même s'il faut reconnaître que l'Internet contribue à rendre célèbres certains morceaux de nos jours, ce n'est toujours pas gagné d'avance. Avant, au moins, on regardait, c'est la télé, on regardait les radios. Mais aujourd'hui, Internet est accessible à tout le monde. Il n'y avait qu'une seule chaîne. Il y avait deux, télé et radio. Et quand tu passes là-bas, tu es sûr que tous les Béninois seront au courant de ce que tu as sorti. L'avènement du beatmaking qui a révolutionné le monde musical ne doit pas être le seul atout des musiciens béninois. L'on doit œuvrer pour son mariage avec le live pour espérer voir des morceaux traverser le temps. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les constructions musicales sont éphémères, c'est parce que la plupart des musiques d'aujourd'hui ne sont plus jouées version live. Parce que quand vous remarquez, un morceau est joué véritablement live, il y a une chaleur que les programmations n'arrivent jamais à dégager. Et cette chaleur participe de la qualité du morceau. Pour quelqu'un qui commande, qui veut chanter lui-même, qui veut une durabilité de son œuvre, il faut qu'après le travail du beatmaker, qu'il fasse copier ça, qu'il entre dans un studio, qu'il prenne du live. Ce que nous n'arrivons pas à faire ici, c'est de combiner le live, la chaleur des musiciens réels avec de la musique assistée par ordinateur. On constate même que ces nouveaux matériels et techniques d'enregistrement de musique sont plus utilisés par les concepteurs. À la différence, ils utilisent le live comme ajout et cela dans toutes leurs productions musicales. Quand vous prenez les Américains, ils utilisent beaucoup les nouvelles technologies, mais ils rendent toujours sa version live. Ils peuvent prendre des samples de sons, de musique naturelle, de batterie naturelle, de basse naturelle, pour faire convertir ce qu'ils ont fait en programmation. Ouais, donc ici, nous, on les utilise à l'état primaire, quoi. Malheureusement, il y a de plus en plus des musiciens qui rentrent dans ce monde artistique dont l'objectif premier est de se faire de l'argent. Talentueux ou pas, ils veulent faire leur chiffre d'affaires. C'est ouais, non, quoi. On force pas. C'est pas le secteur dans lequel il faut venir parce qu'on a échoué partout ailleurs. Non, c'est faux. Il y a un peu de tout aujourd'hui. Il y a les artistes alimentaires, il y a les artistes visionnaires, il y a ceux qui veulent vraiment travailler, il y a ceux qui imitent, et ceux qui sont là parce qu'il faut être là, il y a ceux qui sont là pour choper une subvention, il y a ceux qui sont là pour remplir les vides qu'il y a dans les bars, etc. Mais il y a aussi ceux qui travaillent vraiment, qui charbonnent et qui veulent réussir, mais qui forcément n'ont pas la bonne information, qui n'ont pas la bonne formation aussi. Il faut quand même remarquer que certains arrivent à se démarquer du lot, même par faute d'égoïsme, de non-discipline et également d'impatience. Ils sortent des morceaux qui, malgré leur talent, ne restent pas dans le temps. Aujourd'hui, on n'a pas la patience d'attendre et de supporter les critiques. Quand c'est pas bon, on veut quand même publier, alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, les gens n'acceptent pas les critiques et c'est pour ça que ça peut pas aller de l'avant. De l'autre côté, quand c'est pas bon, ça sort pas. Jean-Louis Azé, promoteur culturel, pense qu'il faut créer des concepts originaux comme d'autres pays de la sous-région. Robinson Sipa qui a créé le Soyoyo, mais si on pouvait faire comme la Côte d'Ivoire, quand quelqu'un crée un concept, tout le monde le suit. Ça ne vous arrache pas la paternité du concept, non. Bien au contraire, mais c'est le pays qui en sort grandi.
Pour Souleymane Salaou, arrangeur du feu Toron Stan, jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a pas encore un rythme qui le caractérise. Même le soyoyo de Robinson Sipa est un dérivé du dombolo. L'un des rythmes que cette nouvelle génération doit valoriser et que l'on doit exporter est le tchink system de Toron Stan. La musique que nous devrons continuer et améliorer, c'est celle de Toron Stan, le tchink system. Mais aujourd'hui, au lieu d'en arriver que nos chanteurs ou bien nous arrangeurs, c'est notre faute à nous tous, je ne dédouane pas. Au lieu que nous essayons d'enrichir ce que Stan a fait, beaucoup d'autres restent sur la piste de Stan. Ça dit exactement, on compose les trucs suivant les accords que Stan avait déjà fait. Tout le monde s'est cramponné dessus et ça a échoué. Parlant d'originalité, un travail se fait à cet effet, répond le beatmaker Mr. Yann. J'ai produit l'artiste Boboué et on a fait sortir le concept qu'on appelle le Gangan Trap et tout. Nous avons travaillé sur ça pendant 2 ou 3 ans déjà. Aujourd'hui encore, je travaille avec maintenant le nouveau, je produis le groupe, le duo Connaît ses dons. Et aujourd'hui, vous allez écouter le premier EP, vous allez comprendre que oui, il y a un travail de recherche musicale qui a été fait. Les artistes béninois doivent beaucoup plus travailler dans l'expérience d'un accompagnement de l'État. Je souhaite qu'aujourd'hui, qu'ils pensent beaucoup plus à travailler avec des orchestres qu'au lieu de travailler exclusivement avec des machines de programmation dans les studios. Ça peut les enrichir. Les jeunes aujourd'hui travaillent beaucoup. Il y a de bons lyricistes, il y a de bons ghostwriters. Et pour moi, il est important qu'il y ait un creuset, d'accord, qu'il y ait un canal de distribution de la musique béninoise afin que, à l'instar de la musique togolaise, ivoirienne, nigériane, j'en passe, que la musique béninoise soit tout aussi connue. Il faut qu'on garde des traces et qu'il y ait des endroits où on peut enseigner ça et transmettre de génération en génération. Il faut beaucoup plus de culture générale aux artistes, on peut écrire dans les langues locales et que ça ait quand même une connotation très poétique. Que le pouvoir public s'y mette aussi, soutiennent ces artistes pour que le produit soit vu.